La parole est à Danielle Prémel et je vais lui demander à elle aussi de bien vouloir faire un effort de cursivité afin que nous puissions étudier les 5 vœux qui nous restent en une petite demi-heure. Merci, Monsieur le maire. Combattante pour la libération des femmes, combattante pour la libération des peuples. Elle mettait toute son énergie et ses compétences au service de la lutte contre les injustices. Elle mettait son ironie mordante au service de ses défenses flamboyantes. Gisèle Halimi était intransigeante dans ses combats. Gisèle Halimi vient de nous quitter le 28 juillet 2020. Connue surtout pour son travail admirable sur le droit des femmes, l'on sait peut-être moins que Gisèle était aussi une combattante contre le colonialisme. Combattante pour la libération des femmes, elle fut la seule avocate signataire du manifeste des 343 qui réunit des femmes qui déclarent avoir avorté et réclament le libre accès aux moyens contraceptifs et à l'avortement libre. Elle a défendu Marie-Claire, jeune fille de 16 ans ayant avorté, et sa mère qui l'a aidée lors du procès dit de Bobigny, et plaide pour la légalisation de l'avortement, ouvrant la voie à la loi Veil de 1975. N'oublions pas qu'elle a contribué à l'adoption d'une nouvelle loi en 1980, définissant clairement l'attentat à la pudeur et le viol comme un crime, sujet encore et toujours d'actualité. N'oublions pas qu'elle a sans cesse rappelé la nécessité de lutter pour la libération des peuples. Mais son combat ne se limitait pas au prétoire de justice. Comme députée, elle œuvre pour des quotas par sexe aux élections. Comme ambassadrice de la France à l'ONU et à l'UNESCO, elle défend la parité entre femmes et hommes dans la vie politique. Comme militante, elle est l'une des fondatrices avec Simone de Beauvoir de l'association Attaque. C'est dire que peu de femmes ou d'hommes ont eu un rôle aussi important dans l'évolution de la loi en France, en Europe et dans le monde, mais aussi et surtout dans les mentalités. Elle restera un exemple de droiture et d'incarnation d'une certaine idée de la France, celle de la justice et de l'égalité. C'est pour rendre hommage à cette grande dame que nous avons déposé un vœu pour que le nouveau parc de Chapelle-Charbon, qui vient d'être ouvert, porte son nom. Donner le nom de Gisèle Halimi à ce parc, c'est faire écho aux lieux proches de Rosa Parks et de Rosa Luxembourg. Dans ce quartier où vivent des populations du monde entier et où les femmes doivent encore se battre pour être présentes dans l'espace public, c'est aussi marquer un symbole pour la dignité, la solidarité et l'avenir de notre arrondissement. Malheureusement, aujourd'hui, n'ayant pas encore pu nous rapprocher de sa famille ni réunir la commission de dénomination, nous allons devoir retirer ce vœu en fonction de ces démarches et nous relancerons la procédure. Avant de terminer, pourtant, je voudrais reprendre une phrase de Simone de Beauvoir qui nous appelle dans nos responsabilités d'élus. Le présent n'est pas un passé en puissance, il est le moment du choix et de l'action. Je vous remercie. Merci beaucoup Danielle Prémel pour cette présentation qui, je pense, rassemble et pour le retrait du vœu puisqu'il a été retiré. Donc il n'y aura pas de débat sur ce vœu. Simplement, je vais demander notamment à Antoine Dupont qui, en mon nom, préside la commission de dénomination, de veiller à ce que cette proposition y soit inscrite et par ailleurs que la ville de Paris puisse travailler sur ce sujet. Je ne doute pas que beaucoup d'arrondissements souhaiteront voir le nom de Gisèle Halimi dans leurs espaces et j'espère que nous pourrons aboutir dans cette démarche qui me paraît très importante. Le vœu est retiré et je vous en remercie.